Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième partie? Amen. Alors on va se lever si vous voulez bien et on va ouvrir notre Bible au passage que nous avons lu ce matin sur Jean-Baptiste. Alléluia. Et nous allons donc voir cela dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 et nous lisons verset 35. C'est Jésus qui dit: Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Deux choses. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Seigneur, nous te demandons que nous puissions imiter un tant soit peu Jean le Baptiste. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions non seulement luire, mais que nous puissions aussi brûler. Et nous ne voulons pas uniquement brûler, mais nous voulons aussi éclairer, luire. Nous te demandons, Seigneur, que la combinaison, ces deux choses, puisse se trouver dans chacun de nous. Nous prions, Père, au nom de Jésus, et pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Et sans reprendre, évidemment, ce qui a été dit donc dans la première partie, eh bien, on a parlé de ces gens qui brillaient comme Moïse, dont le visage brillait parce qu'il avait passé du temps dans la présence du Seigneur. Étienne brillait et ceux qui l'ont regardé ont vu son visage comme celui d'un ange. Et nous allons voir particulièrement maintenant comment les apôtres directement brûlaient aussi pour le Seigneur, Et vous savez que les apôtres ont fait leur chemin dans un monde idolâtre, dans des villes totalement donc idolâtres. On pense que la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, c'était une situation plus dure que les apôtres au premier siècle. C'était exactement les mêmes situations, la même corruption, les mêmes péchés, et prêcher l'Évangile pour eux comme pour nous, c'est toujours le même défi. Mais le problème que nous avons, c'est que parfois, nous ne brûlons pas et nous ne luisons pas. Nous avons besoin des deux. Jean-Baptiste brûlait pour le Seigneur et il luisait, il éclairait autour de lui. Et les apôtres aussi brûlaient. Ils ont fait leur chemin au milieu de villes qui étaient totalement idolâtres. On se rappelle Paul qui arrive à Athènes et en lui, il sent son esprit s'irriter. Une irritation à cause de toutes les idoles qu'il voyait. Et les Grecs avaient toutes sortes d'idoles. Mais cependant, ils ont fait leur chemin. Et Paul a prêché l'Évangile aux grands messieurs, aux sages d'Athènes. Que l'Évangile ait été accepté ou non, eh bien, Paul n'a pas regardé. Lui, c'était d'annoncer, de faire ses fonctions d'ambassadeur de Jésus-Christ. Et les apôtres brûlaient pour le Seigneur. Ils ont fait leur chemin au milieu d'une culture totalement païenne. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans cette culture totalement païenne. S'il y avait auparavant quelques vestiges au travers de l'Église catholique romaine, un petit peu de Jésus ici et là, actuellement cela est en train totalement d'être lessivé par la vague, je dirais donc, d'occultisme, par la vague de mépris, la vague de légèreté qui est en train de balayer, je dirais, nos plages. Ils avons besoin, évidemment, de regarder ces gens-là au premier siècle. Ce qui a fait leur force, c'est qu'ils brûlaient pour le Seigneur. Ils n'avaient pas honte de l'Évangile. Et les villes idolâtres dans lesquelles ils allaient, que ce soit à Athènes, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Rome, que ce soit ailleurs, eh bien ces villes-là empestaient de leur convoitise. Empestaient de leur convoitise. Ces païens étaient comme aujourd'hui, donc remplis de convoitise. Et ils ont planté le drapeau de l'Évangile, les apôtres, dans une atmosphère puante, dans une atmosphère fétide, où il y avait de l'homosexualité, où il y avait abus d'enfants, où il y avait exactement les mêmes péchés que nous voyons donc aujourd'hui.
Et on sait que les convoitises qui se passaient à leur époque, les cruautés, eh bien, on ne peut, je dirais, quasiment même pas les mentionner. Et Paul parle aux Éphésiens en disant, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils le font, je dirais, sous la lumière des spots de notre monde. Ils n'ont même plus aucune honte. Ils ne rougissent même plus de leurs péchés. Mais malgré cela, les apôtres avaient un mandat, ils étaient remplis de l'esprit, ils brûlaient, et il y a toute une génération qui a été transformée. On les mettait en prison, parfois les anges venaient ouvrir les portes des prisons, parfois ils étaient tués. Mais ça n'avait aucune importance. Que ce soit l'un ou l'autre, ils continuaient dans le sentier que Dieu leur avait tracé. Et vous savez que les apôtres avaient dans leur cœur un feu vraiment. Et ce feu, nous devons aussi l'avoir. Et évidemment, donc, c'était un feu trop chaud, brûlant, pour que l'enfer puisse l'éteindre. L'enfer a essayé d'éteindre ce feu. Et je demande au Seigneur que parmi nous qui écoutons la parole de Dieu, l'enfer ne puisse pas arriver à éteindre, à étouffer la flamme qui est dans votre cœur. Il faut continuer, évidemment, donc, à avoir ce feu. Paul disait, connaissant donc la terreur du Seigneur. Notre version dit, connaissant donc la crainte de Dieu. Mais le mot original, c'est connaissant la terreur de Dieu. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Se moquer de Dieu. La Bible ne se moque pas de Dieu. Nous avons toute une génération autour de nous qui est actuellement sous nos yeux en train de se moquer du Seigneur. Au-dessus de tout, les apôtres avaient une détermination, une fermeté. Il y avait une décision de suivre le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Il y avait une volonté, comme Daniel, ce jeune homme arrivant à Babylone, a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et vous allez toujours être souillé si vous n'avez pas avant fait cette résolution de véritablement donc suivre le Seigneur. Il faut absolument avoir cette résolution, cette détermination dans nos cœurs pour suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les menaces que l'on peut faire aux chrétiens, il faut continuer. Au-dessus de tout, avoir cette détermination. Envisager ne pas quitter. Envisager ne jamais abandonner. Déjà dans notre cœur, avoir cette fermeté. Et là, évidemment, il doit y avoir cette brillance de pensée, il doit y avoir cette chaleur d'esprit qui fait un très beau mélange. Pourquoi? Parce qu'une tête brûlée peut se faire égarer. Et on ne parle pas ici de tête brûlée. On parle de têtes intelligentes, de têtes qui ont la chaleur de Dieu. Vous comprenez évidemment ce que je veux dire. Hein? Celui qui est fervent d'esprit va persister. Il va continuer jusqu'à la fin. Et il est là aujourd'hui, et dans 10 ans, il sera encore là. Et dans 20 ans, si Jésus est parvenu, il sera encore là. Il va persister. Elle va aller jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que la mort soit une mort terrible de persécution, ou que ce soit la mort dans ton lit, eh bien, que ce soit l'un ou l'autre, sois fidèle. Ça veut dire rempli de foi jusqu'à la mort. Voyez, et que cette mort soit de différentes façons, ça n'a pas aucune importance. Il faut rester absolument fidèle au Seigneur. Il y avait une femme dans la Bible qui possédait véritablement cette détermination, qui était remplie de feu, qui était consacrée. Et on parle de façon totale. On ne parle pas de façon, je suis consacré aujourd'hui, puis demain on verra selon les circonstances. Une femme qui ne marchait pas selon les circonstances. Et un véritable chrétien ne marche pas d'une manière selon les circonstances et d'une autre manière quand les circonstances changent. Non.
il est conduit par un principe, le principe d'obéissance au Seigneur. Que les circonstances soient en faveur, il va être là. Que les circonstances soient de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Il va continuer à faire son chemin. Il ne regarde pas les circonstances. Il va continuer à rester fidèle. Et on sait que Dieu n'est pas content, d'une certaine manière. Dieu n'est pas du tout content. Il est mécontent avec ce qui est uniquement rituel, avec ce qui est uniquement formalité. Dieu n'est pas content avec la tiédeur. Dieu abhorre, Dieu hait tout ce qui est tiède, l'indifférence. Essayez de boire un verre d'eau tiède, voyez. Vous pouvez boire un verre d'eau bouillante, hein, ça se prend bien, ou alors un verre d'eau froide totalement, mais un verre d'eau qui est tiède, voyez, ça vous fait quasiment vomir, voyez, et ça fait vomir aussi le Seigneur. Donc, Dieu n'est pas content avec juste la formalité, le rituel, as usual, voyez, comme d'habitude, blablabla, ainsi de suite, voyez. Ou alors, Dieu n'est pas content avec ce qui est simulé, avec ce qui est faux, avec ce qui est truqué, avec ce qui est trompe-l'œil. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas les parades, n'aime pas le show, voyez, faire étalage, hein, les défilés, les processions. C'est la mort spirituelle. Dieu n'aime pas cela. Il aime la vie. Il est la vie qui est en Jésus-Christ. Paul commence le deuxième épître à Timothée en disant, hein, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour annoncer la promesse de la vie qui est où? Qui est en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu n'aime pas ce qui est mort. Dieu n'aime pas ce qui est cérémoniel. Hein? Dieu, le Saint-Esprit, doit brûler à l'intérieur de nous, comme le Saint-Esprit brûlait à l'intérieur d'une femme. Et on va parler de cette femme-là qui était humble, qui était fidèle, qui était sainte, jusqu'à ce qu'elle prenne cette résolution. Quelle résolution? Vous parlez de consécration. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Et si je dois mourir, je mourrai. Elle prend sa vie entre ses mains. Et elle va faire quelque chose avec des risques à 100%. Elle risque la mort. Vous savez, Esther ne pouvait pas s'approcher du roi si le roi ne l'appelait pas. Elle était reine, mais elle ne pouvait pas venir vers le roi sans que le roi ne lui demande de venir. Et là, pour sauver son peuple, pour sauver le peuple d'Israël, à cause d'Aman, le fameux Aman qui voulait faire tuer tous les Juifs, voyez. Et le roi n'était pas conscient de ce qui se passait dans son dos. Cette femme-là, voulant sauver son peuple, a dit, je vais m'approcher du roi, et si je dois périr, je périrai. Si quelqu'un s'approchait du roi sans que le roi ne l'ait demandé, c'était sentence de mort. Rendez-vous compte. Et elle a passé par-dessus la loi de la mort. Si je dois périr, je périrai. Esther possédait ce feu intérieur, cette détermination pour voir son peuple sauvé. Et nous devons avoir cette détermination. On sait que le peuple autour de nous est en péril de mort. Et il faut évidemment les avertir. Vous savez, cette flamme consumait l'apôtre Paul. Paul déclare un jour en disant, je sais que des liens, des épreuves, des tribulations, des persécutions m'attendent dans chaque ville où je vais passer. Mais aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et ça me rappelle dans l'Apocalypse où il est dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. C'est Esther, posséder une flamme. Vous ne pouvez pas aller comme cela, mettre votre vie à risque s'il n'y a pas une flamme qui brûle quelque part dans votre cœur. Oui. Si je dois périr, je périrai. Mais au moins j'aurais fait tout ce que je pouvais pour sauver mon peuple. On ne peut pas sauver personne. Nous ne sommes pas le sauveur du monde.
mais nous devons avertir, nous devons parler ici et là, là où le Seigneur évidemment donc nous conduit. Il faut que vous ayez ce genre de feu pour faire des exploits. Il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce genre de christianisme ne peut pas être stoppé. Ce genre de christianisme va de l'avant. Ce genre de christianisme ne peut pas être arrêté. C'est impossible. C'est impossible. Ce genre de christianisme réussit. Tout le temps. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Psaume 1er. Et nous avons Josué, où quand Moïse est décédé, Josué s'est trouvé bien seul. Et là, le Seigneur est venu rencontrer Josué. Et il lui a dit, c'est toi maintenant qui vas être le nouveau leader. Et je vais te dire une chose. Josué, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Rendez-vous compte la promesse? Ou bien cette promesse allait se réaliser, ou alors elle ne se réaliserait pas. Ou bien Dieu disait des choses en l'air, ici et là, comme ça, et qu'il n'accomplirait pas. Ou bien, ce qu'il disait allait véritablement s'accomplir. Est-ce que ça s'est accompli? Yes! Ça s'est accompli à l'être. Personne n'était capable de résister devant Josué pour la conquête, donc, du pays d'Israël. Merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire au Seigneur. Vous savez, la vie uniquement dans le banc, la vie uniquement dans la chaise, c'est bien beau, c'est bien, voyez, mais la vraie vie avec le Seigneur, c'est demain matin, c'est demain après-midi, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi. On se rencontre 4 fois par semaine, voyez, mais entre-temps, il y en a des espaces. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons des combats et des victoires? Ou bien si c'est d'une chaise à une autre, simplement. Et nous devons faire attention, parce que la vie dans le banc, la vie dans la chaise, peut s'enliser totalement dans des banalités, même dans la mondanité, dans la fainéantise, dans le rituel, dans la paresse, dans le traîne la patte. Amen, on se comprend, je pense. Amen. Donc, il faut brûler pour le Seigneur. Et c'est demain que nous verrons le résultat de ce que nous avons entendu aujourd'hui. Vous savez, les chrétiens qui tombent comme des mouches devant les tentations ici et là. Normalement, si on est bien nourri, on a une nourriture solide qui nous tient. Et quand le diable arrive, eh bien, on est capable de résister. On est capable de résister. Ça brûlait cette flamme dans Jonathan. Rappelez-vous Jonathan, l'ami de David. Jonathan, un jour, avec son porteur d'armes, sans aucune aide, sans aucune assistance humaine, ont attaqué une armée de Philistins. 2 hommes, Jonathan et son porteur d'armes. Qui a été vainqueur? Les Philistins? Non! Jonathan a été vainqueur. Ils ont mis en fuite toute une armée de Philistins. Le feu était dans leur cœur. La confiance dans le Seigneur était là. Ça brûlait dans le cœur de David. Et David se sentait tellement brûlant pour Dieu, si chaud pour le Seigneur, qu'il a attaqué un adversaire plusieurs fois sa taille et son expérience. Et il a cloué Goliath au sol et il l'a décapité avec l'arme, l'épée de son ennemi, du moqueur de Dieu. Merci Seigneur. Ça a brûlé aussi dans le cœur de Daniel, on se rappelle, à Babylone. Il a été mis au défi. Il y avait des interdictions à Babylone. Il y avait des censures dans le régime babylonien. Et il a fait face, Daniel, à la punition capitale. La mort. La mort, voyez. Ces 3 amis qui travaillaient dans le département d'État du gouvernement connaissaient à l'intérieur d'eux-mêmes un feu bien plus brûlant que n'importe quel enfer, voyez, que Nebuchadnezzar, n'importe quelle fournaise que Nebuchadnezzar pouvait allumer 7 fois plus que de coutume à Babylone. Le feu qu'ils avaient était plus puissant que le feu
que Nebuchadnezzar pouvait allumer. Alléluia! Et il pouvait regarder les flammes et descendre dans les flammes en s'en remettant totalement entre les mains du Seigneur. Mais ils ont dit une chose, nous n'adorerons pas tes dieux. Sache une chose, Nebuchadnezzar, nous n'adorerons pas tes dieux. Et cette détermination dont l'Église de Christ a besoin aujourd'hui, ce feu, amen, doit brûler, sinon nous serons avalés littéralement. La bouche sera fermée, enfin rien du tout. Le Seigneur a dit ainsi, parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je te rachète, tu es à moi, je t'appelle par ton nom. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Dans la bataille de la vie, vous êtes bien d'être certain que Dieu est avec vous. Et pas juste une idée dans la tête, qu'il est vraiment là. Vous avez une communion, vous lui parlez chaque jour. Amen. Il est là, il est présent. Il s'appelle Emmanuel. Gloire au Seigneur. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas ta statue d'or. Le vrai chrétien ne pliera jamais le genou devant les Baals de ce monde. Il va rester debout comme un i. Qu'il y en ait 10 000 autour, ça n'a aucune importance. Le vrai chrétien restera debout. Quand tous les autres chrétiens vont plier les genoux devant les dieux de ce monde, devant la musique rock de ce monde, devant les idées de ce monde, les prophéties à bric-à-brac, donc des faux prophètes, le vrai chrétien reste debout comme un i. Comme un i. Sache que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas ta statue d'or. Le christianisme chauffé à blanc va chasser directement toutes les erreurs, les sectes, les mouvements faux directement. Nous avons eu déjà dans le passé, dans une église, une jeune fille qui travaillait à la salle d'accouchement d'un hôpital. Et un jour, ils l'ont changé de place. Ils lui ont demandé d'aller travailler dans la salle d'avortement. Elle a dit non. Je suis chrétien. Elle a refusé. Non, je suis chrétienne. Il y a des choses qu'un chrétien peut faire, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Il y a des métiers qu'un chrétien ne peut pas faire. Et nous devons toujours faire attention par rapport à ce que Dieu nous demande. Nous devons faire très attention. L'apôtre Pierre était tellement chaud pour Dieu qu'il a déclaré au conseil de ville où il apparaissait, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous m'interdisez de parler? Non, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Tais-toi, ferme-toi là. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Tu vas me couper la langue, tu vas me couper la tête avant que je m'arrête de parler. Amen. Vous ne pouviez pas chasser avec le fouet ce feu qui brûlait en eux. Vous ne pouviez pas éteindre, étouffer ce feu pour essayer de le faire sortir de leur cœur. C'était impossible. Eux-mêmes étaient une flamme de feu. On ne pouvait pas l'ôter par les grosses têtes intellectuelles ou les théologiques. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les théologiens, il y avait les gouvernements, il y avait toutes sortes, évidemment, donc de personnages. Et la Bible déclare, à l'époque de Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs, voilà nos théologiens, souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, est-ce que Dieu leur a parlé à eux? Dieu leur a rien dit. Il est dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Dieu a passé tout le système religieux juif, Dieu a passé par-dessus toutes les choses du temple, tous ces grands messieurs aux robes flottantes, tout ça, qui adoraient Dieu, ainsi de suite, et nous avons Dieu avec nous. Dieu ne leur parlait jamais. À cette époque-là, Dieu est allé parler à un homme là-bas, dans le désert, qui s'appelait Jean le Baptiste. Il ne parle pas à tout le monde.
Dieu parle à ceux et celles dont le cœur est à l'unisson avec lui. Nous avons besoin de ce feu. Jérémie, un jour, a dit, Seigneur, c'est terminé, je ne parlerai plus pour toi. Il se moque de moi. Et quand je dis ça, il y a comme un feu qui est dans mon cœur, et j'essaie de l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter. C'est cela, le vrai chrétien. À un moment donné, il est découragé. Il dit, Seigneur, moi, c'est terminé. Moi, je parle, je témoigne plus. Hein, tout ça. Arrive quelqu'un qui est là, qui regarde un peu, qui a besoin. Ouais. Attends, je vais te parler de Jésus. C'est encore là. Encore Jésus. Encore le témoignage. Encore. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est impossible. Nous connaissons la vérité. Il faut la donner, cette vérité-là. Merci Seigneur. L'enfer a peur de ce feu-là. L'enfer a peur de ce feu. Je veux le ressentir, ce feu, dans l'église, dans l'assemblée. Je veux le ressentir dans les chantres. Je veux le ressentir dans les musiciens. Je veux le ressentir dans la chorale. Je veux le ressentir dans les prières, parmi les diacres, parmi les placeurs, parmi les prédicateurs, dans les dîmes, les offrandes. Même là, le feu doit être là. Alléluia. Le feu doit être présent partout. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Alléluia. Quelle belle combinaison. Merci Seigneur. Vous savez, ça a commencé, alléluia, dans l'histoire, donc pas très antique, mais plutôt donc de notre époque, il y a quelques siècles quand même, mais avec John Knox, un jour qui a crié à Dieu et qui a dit, Seigneur, donne-moi l'Écosse ou je meurs. Donne-moi l'Écosse ou je meurs. Demandez son pays entier. Il a prié pendant des heures et des heures. Et la reine de l'époque, qui persécutait les chrétiens, disait, j'ai plus peur des prières de John Knox que de toutes mes armées. Parce que quand cet homme se mettait à prier, des choses arrivaient. Et cet homme a vu un réveil spirituel arriver sur l'Écosse. Il était animé exactement comme Rachel, qui est allée voir son mari, Jacob, qui était stérile, et qui est allé voir Jacob et qui lui a dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob a dit, mais je ne suis pas Dieu. Non. Mais il doit y avoir cette flamme pour demander au Seigneur, nos bien-aimés, ceux qui sont autour de nous, au Seigneur, tout est contre nous. Il n'y a rien qui nous dit qu'ils vont être sauvés. Certains sont dans la religion. Certains sont avec les lampions, avec Marie, avec les statues. D'autres sont dans la drogue. D'autres sont dans un sexe illégitime. D'autres sont dans tout ça. Nous devons les réclamer. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sauve-les. Tout est possible. Ça a commencé avec John Wesley. John Wesley a déclaré... Cet homme était parti pour être missionnaire parmi les Indiens d'Amérique. Il est parti de l'Angleterre, a pris le bateau et il est venu pour évangéliser les Indiens. Il n'était même pas sauvé. Il n'était pas encore sauvé. Il voulait évangéliser les Indiens. Et quand il est revenu en Angleterre, sur le même bateau, le bateau était prêt de couler. Ils ont fait face à une tempête. Et il y avait les frères Moraves qui étaient sur le bateau. Et lui tremblait comme une feuille, il avait peur de mourir. Et les frères Moraves étaient là, tranquilles, tout ça, s'attendant au Seigneur. Si le bateau coule, on va au ciel. Et John Wesley, qui n'était pas sauvé, qui avait juste un vernis religieux, avait peur de mourir. Arrivé en Angleterre, à Londres, il s'est faufilé un soir au travers des rues de Londres. Et il a entendu des cantiques qui sortaient d'une réunion. Lui, le missionnaire, il est allé s'asseoir au fond. Il s'est assis, il a écouté. Et plus tard, il a écrit dans son journal. À 9h moins quart, I felt my heart strangely moved. À 9h moins quart, ce soir-là, pendant la prédication de la parole, j'ai ressenti mon cœur étrangement réchauffé. Il a été sauvé là. Alléluia. Lui, le missionnaire religieux perdu, a été sauvé dans une petite réunion dans les petites rues de Londres. John Wesley. Chez les luthériens, l'histoire a commencé avec Martin Luther. Il y avait un feu dans le cœur de cet homme allemand. L'Allemagne a produit Hitler, mais l'Allemagne a produit aussi Luther.
Alléluia! Et Luther, à son époque, a déclaré, je me tiendrai ici, je suis lié à la parole de Dieu, je ne peux pas faire autrement, donc Seigneur, aide-moi. J'irai à Worms, devant le pape et devant Charles Quint, et même s'il y a dans la ville autant de démons qu'il y a de tuiles sur les toits des maisons. Il est allé devant le pape et devant Charles Quint, et il a déclaré, je suis lié par la parole de Dieu, je ne peux faire autrement. On lui demandait de renier ce qu'il enseignait. Il n'a jamais renié. Aujourd'hui, les luthériens dans le monde, cette dénomination, renient Luther. Ils sont en train de retourner à Rome, reconnaissent le pape. Et dernièrement, cette dénomination a accepté, a voté pour qu'ils aient des pasteurs homosexuels. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Le feu n'est plus là. Et la mort. Et la mort. La dernière question qu'on va se poser ce soir. Comment pouvons-nous flamber? Alléluia! Comment pouvons-nous flamber? Flamboyer, être enflammé, être une torche, je dirais brûlante, être un lance-flamme. Alléluia. Eh bien, il y a un prix. Il y a un prix. Ça coûte quelque chose. Être sauvé, ça ne coûte rien. Mais la vie chrétienne enflammée coûte tout. Tout. Et ça ne viendra pas par des soupers d'église, même s'ils sont gentils. Ça ne viendra pas par des concerts. Ça ne viendra pas par des réunions sociales à 20 $ l'entrée. Tout ça n'a jamais allumé un feu de réveil. Ça ne viendra pas par des ligues entre églises athlétiques, sportives. Ça ne viendra pas par des chorégraphies en avant, amusées à la galerie. Ça ne viendra pas en gambadant, en allant, je dirais, au concert, à la Place des Arts, ou au festival jazz, ou à des divertissements. Ça, il n'y a aucun feu dans ces choses. Il n'y a aucun feu, voyez. Ça ne viendra pas par des parties de golf ou dans les allées de bowling. Voyez, tout ça n'a jamais commencé un réveil spirituel. Jamais. Ça ne viendra pas en flattant la chair. Voyez, en encourageant la paresse. Les vierges. Rappelez, il y en a 10. Les folles. On dit aux sages, à l'heure de l'arrivée de l'époux, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Cadeau. On ne veut pas payer le prix. Donnez-nous de votre huile. Les sages ont dit, no way. Pas question. Allez en acheter chez les marchands. Quand on parle d'acheter, ça veut dire payer le prix. Vous voulez l'huile, vous voulez l'onction, vous voulez le feu, vous voulez la lampe qui brûle et qui luise, alors il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Nous avons aujourd'hui dans l'Église de Christ des belles petites réunions qui ne sont pas waterproof, mais qui sont fireproof. Jamais le Saint-Esprit peut passer au travers, allumer un feu dans un cœur. Tout est contrôlé. Le Seigneur va dire, va vers la fourmi paresseux. Ça demande du travail, ça demande la consécration, ça demande la prière, ça demande de dire non aux propositions qui nous viennent du diable. Va vers la fourmi, dit l'Ancien Testament. Nouveau Testament, on dit, va et lave-toi à la piscine de Siloé. Va et lave-toi. J'ai prêché un jour sur ce message. Va et lave-toi. Va te laver. L'Église a besoin d'être lavée, purifiée aujourd'hui. Il y a trop de pourriture, trop de saleté. L'Esprit ne travaille pas. L'Esprit n'agit pas. Alors on fait croire que l'Esprit travaille.
Avec simplement, il suffit d'allumer des boutons un peu forts de musique, ainsi de suite. Alors, l'esprit, regardez comment c'est le fun, l'esprit travaille. Oh, mon œil, tu fermes le bouton, il n'y a plus rien. Ça prend ce qu'Ésaïe a vu. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il faut l'avoir constamment sous nos regards. Constamment. Les yeux fixés sur Jésus. Jésus. À partir de là, il y a une force vive qui arrive. Il y a une combustion. Vous êtes avec Dieu. Avec Abel, rappelez-vous, le feu descendit. Avec Salomon, quand il marchait avec Dieu, le feu est descendu sur son sacrifice. Rappelez-vous, Élie a vécu cela, le feu est descendu du ciel. Nous avons besoin du feu de Dieu encore dans l'Église de Dieu. Vous voyez soudain les faiblesses, la fragilité d'un système du monde qui vaut rien du tout. Rien. La pompe du monde, le bluff, faire accroire, les pièges, les rues. Casanova, cœur brisé, ça vaut rien. Soudain, vous voyez la superficialité, la frime, le miroir aux alouettes. Vous voyez tout cela quand vous voyez Christ assis sur un trône très élevé. Tout le reste ne vaut plus rien. Ce monde manque de solidité, c'est du sable. Ils sont en train de bâtir sur du sable. La vague s'en vient, le monde passe, ça combattise aussi. Quand vous voyez Christ, vous remarquez que tout est éphémère sur la planète Terre. Tout est transitoire. C'est la vanité fair. Foire aux vanités. Soudain, ce sont des poubelles. Vous voyez ce monde comme étant simplement des déchets, des ordures, un dépotoir. Quand Étienne a quitté la terre, il dit « Je vois Jésus debout à la droite du Père. » Il l'a vu. « Jérémie, que vois-tu? » « Je vois le jugement qui s'en vient à partir du côté nord. » Tu as bien vu, Jérémie. Que vois-tu aujourd'hui? Que vois-tu? Mes amis, nous sommes reliés, nous les véritables chrétiens enflammés. Nous sommes en jonction avec un autre monde. Nous sommes continuellement ravitaillés en haute mer. Nous sommes ravitaillés par le Saint-Esprit, par un autre monde. Nous sommes ravitaillés en plein vol. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il vint du ciel à la Pentecôte. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'origine du bruit n'était pas la terre. L'origine du bruit, c'était le ciel. Il vint du ciel. Du ciel. Moi, j'aime le bruit qui vient d'en haut, du ciel. Du ciel. Alléluia. Vous savez, les hommes de feu, les hommes qui sont enflammés, les femmes qui sont enflammées, se sacrifient. Renoncent à eux-mêmes. Ça, c'est l'Évangile. J'ai pas envie de... Ah ouais, t'as pas envie? Mais si tu es consacré, tu vas le faire pareil. Ils se sacrifient. Ces gens-là ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Pas plus qu'un bon soldat qui part à la guerre. S'embarrasse des affaires de la vie. Ces gens-là, enflammés, ne se mélangent pas avec les hommes du monde, si ce n'est que pour leur faire du bien, et si possible, les gagner à Jésus-Christ. Les hommes de feu, eh bien, gardent et veillent sur le feu dans leur cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Leur seule protection sur la terre et leur passeport pour le ciel, c'est le feu. Le moment où le feu s'en va, c'est terminé. Comme un bateau qui n'a plus de capitaine, c'est comme le Titanic en train de couler. La loi de l'Ancien Testament, le feu ne s'éteindra pas. Il ne faut pas que ton feu s'éteigne. Et Paul a donné le mesurage, il a donné les mesures, il a donné les talons, il a donné le jaugeage du chrétien. Il a dit dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle. Ayez du zèle, et non pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » On parle de ferveur, on parle d'ébullition. Ça fait blou, 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 comme de l'eau qui bout. Mais quand l'eau est bien calme, c'est dangereux.
il faut que ça boue dans le cœur. Il faut qu'il y ait ce feu. Amen. Essayez de mettre de l'eau, alléluia, sur le poêle. Elle ne va jamais bouillir. Il faut qu'il y ait du feu dessous. Est-ce qu'il y a du feu dans ton cœur? Est-ce que ça boue? Est-ce que la casserole fait bing, bong, brrr, brrr, brrr? Comprenez ce que je veux dire? Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, il dit que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce qu'elle est là, cette lumière? Amen. Ça signifie un cœur chaud, un cœur brûlant. Ça signifie intelligence rapide. Ça signifie compréhension, vivacité. Et Paul, partout où il passait, produisait cette sorte de chrétien. Il va dire à un endroit aux Corinthiens, Tite nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Paul n'était pas adulé, Paul n'était pas adoré, non, il était aimé, simplement. C'est un prédicateur, et ils aimaient leur pasteur. Simplement cela, ce n'est pas de l'idolâtrie. Quelle est votre température spirituelle? Quel est votre degré de chaleur spirituelle? Ou encore un autre genre de question, comment êtes-vous chaud? C'est bien bon de manger des chiens chauds, voyez? Mais comment sommes-nous comme chrétiens? Comment sommes-nous, voyez? N'oublions pas que la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire la majorité, le plus grand nombre, c'est la majorité. La majorité des chrétiens vont se refroidir. Moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Alors nous, il faut rester bouillant. Il faut rester bouillant. Rappelez-vous ce que Daniel dit dans sa prophétie. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. L'important, ce n'est pas d'être une star sur la planète Terre, d'être une star pour le Seigneur. Alléluia. Évidemment, ça nous réveille. Et on peut se poser la question, quel est le but véritable de ma vie? Voyez. Une question qu'on peut se poser, est-ce que je vis comme je voudrais avoir vécu quand viendra le jour de ma mort? Aurais-je des regrets? Ou partirai-je dans la gloire sans regret? Est-ce que je vis aujourd'hui comme je voudrais avoir vécu lorsqu'arrivera ma dernière minute sur la planète Terre? Grave question. Cette sagesse m'assure un éclat permanent comme la lumière du jour éternel vers lequel nous allons. Ce sera un jour éternel. Ce ne sera plus dans le temps. Ce sera toujours le jour. Alléluia. Chers amis, quand quelqu'un meurt à un enterrement, j'ai encore assisté à beaucoup d'enterrements, j'en ai moi-même officié, et j'aimerais vous dire qu'on ne parle pas à l'enterrement de la personne qui vient de décéder, de son téléviseur, sa belle maison. On ne parle jamais de ça. Jamais. Gagner des âmes, c'est le but glorieux. Gagner des âmes sur la planète Terre. Il faut être sage pour en conduire une seule à la justice de Dieu. Il faut être sage pour en conduire plusieurs à la justice de Dieu. Le sage s'empare des âmes. S'empare des âmes. Alors connaissons Dieu, connaissons sa parole, connaissons leurs hommes, connaissons les hommes, voyez, leurs faiblesses, leur hypocrisie, ils essayent toujours de louvoyer, ils ne veulent pas faire face à l'éternité. Connaissons Jésus-Christ pour en amener un grand nombre, le plus grand nombre, à la conversion. Briller dans le monde par un succès mondain, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire.
Briller dans le monde par des honneurs mondains, ça ne veut rien dire. Rappelons-nous, Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Il a brillé sur la terre, mais il est en enfer. Il ne brille plus. Il souffre. Il demande de l'eau. Moïse a vu briller la gloire de l'Égypte. Il a refusé cela. Il s'est tourné vers la honte, l'opprobre de Christ. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Je brillerai un jour comme une étoile céleste. Je dirais même comme plusieurs étoiles. Alléluia. Sans me vanter, c'est ce que la Bible dit. Ou bien le Seigneur déclare la vérité, ou bien il ne dit pas la vérité. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. J'aimerais que vous soyez une étoile à côté de moi, dans la gloire. Amen. Alléluia. J'aimerais avoir plusieurs étoiles avec moi dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Imaginez à toujours et à perpétuité, briller tout le temps. Et c'est maintenant qu'on travaille cet éclat que nous aurons là-haut dans l'éternité. Alors, mon âme, réveille-toi. Seigneur, vivifie-moi. Baptise-moi de feu. Remplis-moi. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Alléluia. Ésaïe a brûlé pour le Seigneur. Moïse, Esther, Étienne, Néhémie, Josué, Samuel, Paul, Amos, Jonathan, David, Daniel, Noé, Pierre, Luther, Jean Hus, Savonarole, John Knox, Marie Durand, John Wesley, Jean à Patmos, Blandine à Lyon. Amen. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que ta lumière brille sur nous. Que ta lumière brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Baissons nos têtes et prions-le.